Bonsoir à toutes et à toutes, en ce samedi 29, il est presque 23 heures. Et ouais, on s'est, on sait quoi? On s'est, merde, comment je n'arrive pas à le dire le mot? On s'est frécané? Non, comment on dit? Vous savez, les personnes qui se laissent la journée. Ah, ça se dit comment? Non, c'est pas fricani. Ah, je sais pas. C'est se laisser aller tranquillement, sans voir l'heure et tout. Voilà, on a fait ça, c'est pour ça qu'il est 11 heures. Et je fais à manger qu'à partir de cette heure-ci. De toute façon, nous, on n'a pas d'heure, hein. On a toujours été habitué à manger à des heures pas possibles. C'est pour ça, des fois, on a mal au crâne, on a faim, et après, on n'a plus faim, du coup, parce qu'il est trop tard. Donc, petite nouvelle vidéo de petites recettes. Ce sera des petites escalopes à la poêle, déglacées au vin blanc et aux champignons. Donc moi les champignons, vous savez bien que moi les champignons, ils ont été lavés. Les champignons, je ne cours pas après, c'est pas mes copains, c'est pas mes amis, c'est pas ma famille, c'est plus mes ennemis qu'autre chose. Mais je vais les couper, je vais essayer de les couper très très fin pour pas que je les voie. Comme ça au moins dans la sauce, je vais pouvoir les manger. Par contre Cécile elle adore ça. Donc on va attaquer les petits champignons. Donc comme d'habitude, je vous baisse. Là, je vous baisse. Donc j'espère que ça fait pas trop blanc. Voilà, je crois que c'est mieux comme ça. Hop, voilà. Donc comme d'hab, hein, j'essaie de vous filmer en hauteur. Comme si j'avais une caméra au-dessus. Comme ça, moi en même temps, je peux visionner par en dessous. Comme je vous ai dit la dernière fois. Ah, c'est pas le bon couteau que j'ai pris. Oh, en plus. Ouh, celui-là il coupe mon copain. Allez, c'est parti. Je vais peut-être pas tout faire les champignons. Je vais pas en mettre beaucoup. Ah, j'ai même pas vu, j'avais pas pris le rouge. Non, ça c'est pas le bon couteau, non, c'est pour le poisson ça. Mais c'est pas grave, hein. Comme on dit, un couteau c'est un couteau. En tout cas, il coupe bien, hein. Ça va faire gaffe aux doigts. Voilà, encore un. Les œufs, je vais les garder pour ceci. C'est des champignons à la poêle comme ça, dans la semaine. Voilà. Donc après, moi, je vais les émincer un petit peu. Non, je vais pas prendre ce couteau-là. Je vais prendre mon gros couteau rouge là. Je vais essayer de les émincer. Ah non, à moins que je les mette dans la... Ah oui, j'avais pas pensé à ça. La mettre dans mon petit robot là, tout mimi, que j'adore, qu'on m'a offert. Voilà. Hop. C'est le bleu, hein. Oh, je sais plus. Ah, elle m'a mis mon truc là, je sais plus du coup. Donc, je vais les émincer un petit peu. Hop. Ah, même celle-là, j'ai l'impression qu'elle a ondulé. C'est bizarre, dès qu'on les mouille, les planches, pourtant je les essuie au fur et à mesure. Voilà. Je vais les émincer comme ça. Attendez, je vais me mettre ailleurs. Ça me fait tomber. Voilà. Bon, ça fait pas très très joli, mais au moins, voilà. Ils sont un peu émincés. Hop. Je vais laisser 2-3 morceaux. Hop. Voilà.
Ça, c'est les pommes de terre qui sont cuites depuis ce matin. Donc le petit chiffon qui va bien. Donc les champignons, c'est fait. Ensuite, on va attaquer la viande. Vous verrez, hein, c'est la manie de renifler les plats. Ça, c'est la maladie du cuistot, du pâtissier, hein, de sentir les plats. On est tous comme ça, hein, sans exception, que tu sois chef ou pas chef. Dès que tu apprends à faire la cuisine, c'est un truc qu'on fait automatiquement. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça, c'est l'instinct, justement. Bon, ça, je sais, j'ai pas à le faire parce que je viens de l'acheter, donc je suis. Oh, et encore, même des fois. Non, ça va, c'est bon. Des fois, on sait jamais. On sait jamais. Donc, bien sûr, j'ai toujours les mains propres. Donc, je vais les émincer. Hop, je le mets dans un petit truc. Celui-là, c'est un petit peu. Oh, non, je vais mettre là, comme ça. J'espère que vous allez bien. Vous vous rendez compte, demain c'est dimanche déjà. Comment ça passe vite. C'est incroyable. Il me reste encore 3 jours et après ça y est, je reprends le boulot. Mais bon, est-ce que ma toux va être guérie entièrement? Je n'en sais rien. En tout cas, ça va un petit peu mieux, mais voilà, c'est toujours... la toux est toujours là. Hop. Mais dans un petit bol. Dans un petit bol. Dans un petit bol. Dans un petit bol. Voilà. Dans un bol ou une assiette, on s'en fiche. Ah, mon Seigneur. Apparemment, ils vont remettre les films de Noël, ça y est. J'ai vu ça hier ou avant-hier. Ils vont pas tarder à les remettre. Moi, des fois, j'aime bien, ça dépend lesquels. Il y en a qui sont bien, d'autres, c'est un petit peu naze-broche. C'est des champignons. Je les ai émincés vu que moi, tu sais bien que moi, je suis pas copain avec. Et demain, demain c'est les finitions. Hein. Demain, il n'y aura pas de recette, c'est les finitions. Ah si, demain, il y a le poulet. Ah oui, bah oui. Demain, c'est le poulet, sinon il va plus être bon. Ça fait quand même 3 jours qu'il est au frigo. Ça fait 3 jours qu'il est au frigo, le vilain poulet.
Hop, ben voilà. Donc voilou. Maintenant on va faire les patates vite fait bien fait. Voilà, ça va vite, hein. Je vais les éplucher. Hop. Vous voyez, hein, ça va hyper vite. Bon, on n'a pas fait 40 000, c'est juste pour finir un petit peu, pour éviter qu'il se commence à germer. Hop. Vous voyez, il commence à avoir des petits points noirs. Bon, c'est pas trop méchant, on s'en fout, ça va pas nous boucher le troufion, hein. Voilà. Il reste encore 2 patates.
Voilà. Hop. Hop, on va prendre une assiette. On va couper les pommes de terre en rondelles. Hop. Faire genre de petites pommes de terre, machin. Hop. J'espère que ça va pas trop faire de la bouillie. Quand je vais les mettre à la poêle. Moi, je me demande si c'est pas des patates à purée, ça. Des fois, tu sais pas trop quoi prendre comme patate, parce que t'as des patates qui vont au four, t'as des patates qui vont en purée, t'as des patates qui vont à la casserole comme ça. T'as tellement de sortes de patates aussi que du coup, tu sais plus trop quoi prendre comme patate. Si tu prends des patates purées, bah, quand tu vas les faire cuire, ça va te faire de la purée dans ta casserole. C'est un petit peu embêtant. Voilà. Hop. La mise en place, elle est faite. Toc. Couteau poubelle, couteau au sale. Ça au sale aussi. La planche, je pense que j'en ai plus besoin. Enfin, j'espère. Ah si, j'ai mon persil à faire. Ouais, il faut que je fasse mon persil. J'ai oublié mon persil. Faut que je termine mon persil plat là. Hop, les pommes de terre, ils sont prêtes. Avec ma viande. Donc, je vais finir mon persil plat là. Voilà, comme ça au moins c'est fait. On n'en parle plus. Toc. Vous voyez, il commence à être, faire un petit peu la tête mon persil.
Hop. Oh, j'ai même mis du persil plat dedans, hein. Mélangeate. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Pam, palam, palam, pam, pam. Pam, palam, pam, pam. Ouh. Mon couteau rouge. Hop. On va le couper en petits morceaux. Bon, vous risquez de tanguer un petit peu après, par la suite. Je vais les émincer. Donc si un jour vous faites ça, pour ceux qui ne sont pas habitués, attention aux doigts. Ça va très très vite, surtout si les couteaux ils coupent très très bien. Si ils sont affûtés comme un lame de rasoir, faites très attention aux doigts. Faites vraiment les doigts comme je vous ai montré, façon écrevisse. Comme si vous serez comme une pince. Voilà. Par contre, ça doit racler vos ongles. Ça doit toucher l'ongle et non la peau de vos doigts. Et ça va vite. Après le sang, quand ça pisse, ça va hyper vite. Hein. Moi, j'ai eu le cas. Hein. Souvent, les chefs, ils aiguisaient leur couteau et toi, tu prends, tu fais pas gaffe parce qu'ils te le disaient pas. Et bah, tu te coupes les doigts. Hein. Pour ça, j'essaie de trouver le hachoir à persil. C'est un truc comme ça, comme un forme de bateau, et tu as 3 lames en arrondi. Et ça, tu fais comme ça avec le persil, c'est radical. Et si tu veux vraiment un persil très très fin, et ben vous allez l'avoir vraiment très très fin. Après, tu peux le faire au couteau, mais c'est un petit peu plus long. C'est un petit peu plus long, puis si vous n'avez pas beaucoup de persil, à la rigueur, oui, vous pouvez le faire au couteau. Mais si vous voulez faire une grande quantité, c'est vrai, cet ustensile de cuisine, ça peut vous aider. Et des fois, j'en ai vu aussi maintenant avec 2 lames. Ça va être des nouveaux. Moi, j'ai toujours connu avec 4 ou 3 lames. Voilà, pour prendre un persil. Voilà, vous tournez comme si une aiguille d'une montre.
Voilà. Ouais, ça va, il est assez fin. Pas besoin qu'il soit trop fin non plus. Mais ça devrait suffire pour faire ce que j'ai envie de faire. Hop. Donc voilà, maintenant je vais vous débrancher, je vous mets là-bas, mes amis, pour la cuisson. Ah, je trouvais pas le truc. Hop. Hop. Voilà. Donc je vous prends. Je vais rebrancher là-bas. Voilà, je vais en profiter. Voilà, comme ça, hop. Comme ça, vous voyez une cuisinière. Je vous rebranche la lumière. Toc, je vous mets de la lumière. Et voilà, vous êtes tout beau, tout beau. Hop, voilà. Comme ça, on se voit. Hop, la lumière comme ça. Voilà, sinon, au pire, je vous redescends un petit chouïa, comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Allez, c'est parti, on va démarrer. Donc, la viande qui est là. Les champignons qui sont là. Pourquoi je mets ça là alors que j'ai de la place là? Ma petite fourchette. Bien sûr, ma belle poêle que j'ai acheté à Action. Voilà. On va allumer le feu. Ma crème fraîche qui est là. Une petite cuillère qui va bien pour racler la crème fraîche. Du beurre. Le beurre. Ça, le persil, elle sera en dernier pour les pommes de terre. On va déjà d'abord attaquer la viande. Hop. Donc on va mettre du beurre. Je vais pas mettre de l'huile, je vais mettre que du beurre. Par contre, il faut un couteau. Hop. Voilà. Pas que ça soit trop gras non plus. Donc on va attaquer d'abord la viande. Après je vais enlever la viande. Après on va attaquer. On va attaquer. Je ferai la sauce en dernier. Je ferai la sauce en dernier parce que faut que je fasse d'abord les patates. Comme les patates c'est un petit peu plus long. Donc là il faut attendre que ça chauffe. Hein. J'aurais dû l'allumer avant. J'ai complètement zappé. Comme ça la poêle elle été déjà toute chaude. Et on va déglacer avec du vin blanc. Bon, c'est pas du jus de pomme, hein, c'est bien du vin blanc, parce que comme j'ai retrouvé 2-3 bouteilles qui traînaient à droite à gauche, j'ai senti, ça a l'air très très bon. Donc j'ai tout mélangé, j'ai mis dans cette petite bouteille là. Donc on va attendre que le beurre il fond. Le beurre qui fond, le beurre qui fond. On va mettre un petit peu d'ail, ça change pas. Après on va mettre un peu de curcuma. Voilà, on va mettre un petit peu de poivre, un petit peu de sel, et là, et un petit peu mes petites épices à moi adorées, que j'adore. Hop, donc le beurre il se machine tout doucement. Voilà, on va attendre que le beurre il fonde. Pour l'instant, ouais, je vais quand même ouvrir un petit peu la fenêtre, faire plus de l'autre côté, pour éviter d'avoir le vent dans le dos.
que ma crème, elle est toujours là, elle n'est pas encore finie. Hein. Elle n'est pas encore finie. Donc là, l'huile, le beurre commence à se frétiller. Je vais commencer à mettre la viande. On va égaliser un petit peu. Voilà. Donc pareil, hein, je fais à ma façon. D'habitude, c'est Cécile qui le fait. Elle aime bien faire ce plat. Et je lui ai dit, va te reposer, comme elle n'est pas bien. Repose-toi, ce soir, c'est moi qui fais à manger. Non, mais comme elle a bien la crème, en plus elle est fiévieuse, enfin, elle a de la fièvre et tout. Donc, je dis, laisse tomber, c'est moi qui fais. Vous voyez, elle commence à déconner, alors que d'habitude, le feu, il est déjà... Il chauffe comme une flèche. Donc on va déjà y mettre un petit peu de sel. Voilà. On va y mettre déjà un petit peu de poivre. Voilà. Je vais mettre un petit peu d'ail, ça fait pas de mal, de l'ail. Hein. C'est très bon pour les vampires, l'ail. Comme je suis un Dracula. Ah oui, on m'a donné un nouveau surnom, Dracula. Moi j'aime bien, c'est pas mal. J'aime bien Dracula. Je suis un Dracula gentil. Au moins, moi je mange pas de sang. Enfin, je ne bois pas de sang, c'est déjà ça. Intermarché, c'est la révolution. Ah, j'ai hâte d'acheter mes deux autres poêles là. C'est la wok là. Celle qui est beaucoup plus creuse. Et celle qui est au carré, elle est pas mal ça. C'est bien pour les viandes. Pour les entrecôtes, les grands, les bavettes et tout. Des viandes vraiment qui sont assez longues. Ou même les poissons qui sont assez grands. Ça c'est bien. C'est bien d'avoir une poêle comme ça aussi. Ça sent bon déjà la friture. Donc, je vais attendre qu'il se saisisse. Ah, je sais pas comment on dit. Qu'il se précise. Oh.
Ah, il y a des mots, j'arrive pas à le dire. Hein. Je l'ai dans ma tête, mais j'ai du mal à le sortir. Il y a de l'amour dans l'air ce soir. Bon, je chante, mais j'ai une voix de casserole. Hein. C'est juste pour faire passer le temps. À chaque fois, je mets de la musique et il y a toujours un problème avec la musique. Donc, c'est moi qui fais la musique. Donc, la viande blanche, pour que ça soit bien cuit quand même. Hein. C'est de la viande blanche. Pour éviter d'avoir le verre solitaire. Enfin, même la viande rouge, hein, j'espère que ça soit bien cuit aussi. Hier, j'avais un client qui mangeait les entrecôtes crus comme ça. Il n'a jamais strictement rien eu. Jamais de verre solitaire, il n'a jamais été malade. Ah, j'étais. Première fois que je l'ai vu, je dit c'est pas possible. Il le voulait cru. Comme un cannibale. Il n'est jamais tombé malade, jamais. Mais des belles entrecôtes, vous savez, les entrecôtes de 150 grammes, 200 grammes là. Qui ont été épaisses comme ça. Oh. Et franchement, je sais pas. Des fois, ils s'en tapaient deux comme ça le week-end. Je sais pas comment ils faisaient. Mais il y avait que lui qui mangeait ça, hein. Sa femme et ses enfants, Berk. Eux, c'était vraiment de la viande cuite. Mais lui, je sais pas, il s'était habitué comme ça. Et je vous dis, jamais malade. Jamais, jamais, jamais malade. Donc la viande, elle a recraché un peu de truc là. Je vais la retirer. Je vais l'enlever. Je vais enlever. Bon, je sais si normalement c'est. Je fais pas ça avec une truc, mais j'ai pas de. J'ai pas d'écumoire en caoutchouc. Donc j'ai pas le choix, je suis obligé d'enlever comme ça. Pour retirer tout le jus. Hop, pour éviter que ça soit trop gras. Je ne voudrais pas rayer trop la poêle. Hop, on se part comme ça moi. Je vais pas rayer la poêle. Hop, voilà, ça, je dégage. Je dirais dans les chiottes. Là. Et voilà, je suis à bout. Comme ça, j'ai enlevé le jus. Hop, je vais les remettre dedans. Ouh, c'est chaud. Voilà. Comme ça, le jus, je l'ai enlevé. Hop, je vais déglacer avec du vin blanc.
Voilà. On va essayer que le vin blanc, ça se évapore. Il n'est plus rien du tout. Après, on va attaquer la sauce. Non, les pommes de terre après. La sauce, je la fais en dernier. Voilà, on va attendre que ça se machine. Je vais mettre le couvercle comme ça. Hop. Voilà, ça va très bien avec la poêle, je suis content. Voilà, on va attendre que l'évaporisation du vin blanc s'en aille. Donc moi c'est un vin blanc classique hein, que j'ai mis. Hein. J'ai pas acheté une bouteille qui coûte plus de 10 € la bouteille. De toute façon, pour faire des plats comme ça, c'est conseillé du vin de table. Même les grands chefs cuisiniers ils le disent. Hein, faut éviter de mettre des grosses bouteilles, alors que normalement c'est des bouteilles, surtout les bouteilles de vin blanc, que ce soit le vin alsacien ou le vin italien, comme le Bardolino, ou le vin alsacien, le Sylvaner, et comment on appelle ça, le Riesling, un peu comme dans le film là, avec les loups-garous là. Normalement ça c'est des vins qu'il faut pas faire à manger avec, parce que je pense que tu risques de te faire taper sur les doigts avec ton chef de cuisine. Normalement ça c'est des vins c'est des vins à boire. C'est pas des vins qui tu peux te permettre de faire à manger. Peut-être avec des grands restaurants de 3, 4, 5, 6 étoiles, peut-être à la rigueur, ils prennent ça, mais normalement c'est des vins que tu bois avec du fromage. Tu bois avec du fromage qui va bien avec du fromage, du poisson, des crustacés. Et c'est toujours des vins un peu secs et fruités. Donc fruité, ça peut être le citron, ça peut être le pamplemousse, ça peut être un petit mélange d'herbes comme la menthe et puis les fleurs sauvages. Et même boire ça, un bon sylvaner, tu bois ça avec de la choucroute. Oh, enfin, moi j'aime pas trop le vin blanc, hein, ça me tourne la tête direct. Mais ça se fait beaucoup avec une bonne choucroute. Ah, le Gewürz, voilà, je cherchais le nom. Le vin blanc, le Gewürz. Tout ça, c'est des vins, faut éviter de faire cuire à manger avec. Parce que normalement, ça se boit. C'est très sucré, c'est fruité. Pour ça, même les grands chefs cuisiniers, ils disent de prendre des petites bouteilles de vin blanc banal, tout simple. Donc là, hop, je vais enlever, je vais mettre ça là. Comme il me reste un petit peu de vin blanc, c'est pas grave, je vais mettre les pommes de terre dedans. Comme ça, ça va avoir un petit goût de vin blanc. Hop. C'est comme ça, c'est que du vin blanc. Et encore, je sais même pas si... Je crois bien que c'est encore la viande qui a... Je crois bien que c'est la viande qui a recraché de son jus. Ah, elle est tombée par terre.
Heureusement c'est propre, hein. Inch'Allah. Donc bien sûr je vais la ramasser. Regardez s'il n'y a pas de poils de chat. Non, c'est bon. C'est propre. On peut en remettre. C'est pas ça. Heureusement Cécile a fait le ménage ce matin. Faire les gens des pommes de terre sautées. Je vais attendre un petit peu, après je vais remettre un petit peu de vin blanc, mais vraiment pas beaucoup. Pour les faire dédacer un petit peu au vin blanc. Après je vais mettre le persil. Donc là je vais mettre du sel. Voilà, pas trop pour que ce soit trop salé. Un petit peu de poivre. Voilà. Mes petites épices que j'adore. Voilà. Ah. Comme je dis, hein, c'est pas moitié algérien pour rien. Hein. On va mettre un petit peu de cumin. Voilà, et c'est tout. Hop. Toc, toc, le sel. Hop. Au pire, s'il manque du sel, ben, je remettrai du sel. Ah. Là, ils vont prendre le goût. Hop, je vais attendre un petit peu. Après, je vais les redelacer un petit peu au vin blanc. Je vais baisser un tout petit peu pour éviter qu'il colle. Après, les pommes de terre, je vais les mettre dans un saladier. Je vais les mettre dans le saladier et après, on va attaquer la sauce. La sauce en dernier, je préfère. Après, une fois que j'aurai fait la sauce, je vais rajouter les escalopes dans la sauce. Et après, ça sera tout prêt. Il y aura juste après à mettre dans les assiettes. Donc, j'ai mon petit persil qui est prêt. Voilà, voilà. Toc. Donc, ça. Je pense que j'aurai plus trop besoin. Les champignons, c'est pareil. Il faudra que je voie essayer de trouver une autre recette pour Cécile avec des champignons. Hop. Voilà. Je ne veux pas trop toucher les pommes de terre. La dernière fois, j'ai trop touché. Et les pommes de terre, ça m'a mis des pommes de terre en acier parmentier. Mais là, cela, ça va. Ça a l'air d'aller comme pommes de terre. Il reste bien en rondelles. C'est bien. Je renettoie. Oh là là, mon Seigneur. Demain dimanche. Alors, normalement demain, on va. J'allais dire la foire du trône, n'importe quoi.
on va à Action prendre 2-3 petites bricoles et puis voilà, juste pour le funk. Juste pour le funk, se changer un peu les idées, prendre un peu l'air surtout. C'est pas parce que t'es malade que t'as pas le droit de prendre l'air, hein. Au contraire, ça fait du bien. Et moi, ça se trouve, je vais peut-être reprendre le boulot, là. Ça se trouve, ma crève, elle sera pas finie encore, hein. Parce que je tousse encore, hein. Le nez, ça va un peu mieux. Mais la toux, j'ai toujours la toux, hein. En plus, je me suis pris le petit truc de vitre, là, que tu mets dans le nez, là, tu respires, t'inspires. J'en avais un tout neuf, mais impossible de remettre la main dessus. Soit je l'ai perdu, ou soit je l'ai tellement bien rangé que j'arrive plus à remettre la main dessus. À ces cas, un jour on va déménager, je vais dire ah bah tiens il est là lui. Mais un truc tout neuf que Cécile m'avait acheté, j'étais complètement perdu. Donc comme j'ai dit, on va déglacer un tout petit peu de vin blanc, mais vraiment pas beaucoup. Voilà, hop. Vraiment les faire au petit peu de vin blanc. Hop, on les retourne. Et on va y mettre, on va attendre un petit peu. On va y mettre le petit persil, persil frais. Et hop. C'est pas joli ça? Un petit peu sur ma viande. Peut-être garder un petit peu pour décorer l'assiette. Un petit peu pour garder l'assiette. Ce sont ça des pommes de terre, je les ai gardées. Hop. Et voilà. Les petites pommes de terre persillades. On va laisser un petit peu mijoter. Je vais mettre quand même un petit peu d'huile. Mettre un petit peu d'huile d'olive parce que j'ai peur quand même que le fond il crame. Voilà. Après on va finir par la sauce et le plat il sera fini. Ça je dis toujours, un plat faut le faire vraiment tout doucement, passionnément, abondamment. Pas faire ça en 5-10 minutes chrono, après hop, ça y est, c'est bâclé. Non, une recette, il faut que ça soit minutieux. Le faire vraiment avec amour. Après, oui, tu peux bâcler si tu veux. Hein. Si tu as envie de faire en 10 minutes, 20 minutes, voilà, tu fais vite fait, bien fait. Mais normalement, si tu veux faire une bonne recette, faut prendre son temps. Faire la mise en place tranquillement,
Après, faire ta petite cuisson tranquillement. Sinon, si tu es pressé, bah, t'achètes McDo ou grec. Hein. Ou tu prends une soupe. Tu prends une sous-soupe si tu es pressé. Nous, en cuisine, on prenait notre temps pour faire les plats. Hein. Bon, on accélérait quand même parce que l'heure a tourné, mais sinon, on prenait notre temps. Hein. On faisait des quiches maison et tout ça, on prenait notre temps. On était à 2-3 dessus, chacun faisait sa quiche. On faisait vraiment ça avec amour pour nos clients. Après, si c'est loupé, ça arrive. Hein. Tu peux pas être bon en tout. Hein. Tu peux pas tout savoir. Hein. Il n'y a que comme ça t'apprends hein, quand tu loupes. Ah bah oui, comme je vous ai pas dit, j'ai oublié de vous dire, mes poivrons farcis, je les ai loupés. Ils ont été loupés, ils ont été cramés. J'ai carrément foiré tout ça parce que bah, le temps que ça c'était au four, j'ai pas du tout entendu le thermostat, mais vraiment rien entendu, même si elle a pas entendu. Et comme il y avait un truc à la télé qui était assez intéressant, du coup j'ai complètement zappé. C'est après je dis mince, mais mes poivrons farcis. Ah, quand je suis revenu, il n'y avait plus rien. Il restait quoi 4-5 qui se battaient en duel. Et tout le reste c'était cramé, cramé, cramé. J'étais dégoûté. Dégoûté. Je me dis, sur les 12 que j'ai fait, je sais plus combien j'en ai fait, j'ai dû en sauver 3-4, pas plus. Bon, ouais, comme vous voyez, hein, les erreurs, ça arrive. Hein. Mais vraiment zappé de chez zappé. Hein. Cécile a été écroulée de rire, mais moi je rigolais pas par contre. Parce que j'ai fait quand même un travail dessus et tout. J'ai coupé chaque ingrédient, je les ai coupés et tout. Et je me retrouve avec des trucs carrément cramés. Ah, j'étais déçu. Punaise, donnez-moi ça, quel con. Ah là, on peut dire oui, j'étais vraiment con parce que franchement, j'ai complètement zappé, complètement. Bah c'est pas grave, la prochaine fois, je ferai mieux. Je ferai mieux la prochaine fois, puis je surveillerai quitte à dormir à côté du four. Mais je prendrai les poivrons un peu plus gros. Je vais essayer de prendre des poivrons un peu plus gros pour... parce que là, les poivrons, on les voyait plus. On voyait que la viande. Ah, j'étais dégoûté. En plus, quand j'ai fait la vidéo, quand j'ai fait la mise en place, le plat il était joli, il était beau et tout. Bah là, le plat était plus beau, il était tout noir. Vous voyez, hein, quand je vous dis, hein, tout le monde fait des erreurs. On ne peut pas être parfait partout. Hein, que tu sois un bon cuistot ou un mauvais cuistot, ou tu sais rien foutre de tout. Tu fais des erreurs. Mais un bon cuistot, il fait des erreurs. Hein. Moi, combien de fois j'ai vu des chefs faire des erreurs. Soit ils ont oublié un produit, ou ils ont mal calculé, ou l'appareil il n'a pas gonflé. Et pourtant, c'est un très grand chef cuisinier. C'était des grands chefs cuisiniers. Mais voilà, on n'est pas à l'abri de nulle part. On fait tous des erreurs. Tous, sans exception. Il n'y a pas après se vanter, dire ouais je suis un super cuisinier, alors que toi-même tu fais des erreurs. Non, on n'est pas tous des chefs. On fait ce qu'on nous a appris à faire. C'est le plus important. Et la cuisine, c'est pas non plus un concours, quoi. Tu fais vraiment avec le cœur. Tu fais ce que tu as envie de faire. C'est pas un concours pour dire bah tiens je vais battre celui qui a fait ci, et tiens je vais battre celui qui a fait ça, non. Le but de la cuisine c'est pas ça, c'est vraiment tu fais pour toi, pour tes amis,
ou pour la famille, qui fait vraiment la cuisine du fond du cœur. Et c'est pas du tout un concours. Et comme il y en a beaucoup qui font de la cuisine sur YouTube, c'est sûr qu'il y en a il y a des abonnés qui doivent penser ouais, regarde, elle a fait ci, l'autre elle a fait ça, l'autre elle a fait ci. Il va penser, ouais, ils font tous un concours. Non, on fait pas tous, on fait pas des concours. Les personnes qui pensent à ça, c'est du n'importe quoi, quoi. On fait vraiment avec le fond du cœur. C'est bon ça, sinon ça va être trop cuit. Voilà. Hop. Mettre ça dans un peu comme je vous dis, hein, c'est moi qui fais la vaisselle. Et voilà, pommes de terre faites. Maintenant on va attaquer la sauce. Hop. On va mettre l'assiette par-dessus. Comme ça va garder la chaleur. Donc crème fraîche. Juste un petit morceau de beurre. Je vais pas mettre de l'huile. Sinon ça va être un petit peu gras sinon. Hop, juste un petit peu. Et on va attaquer la sauce. Bon, la sauce c'est un truc basique, hein, voilà. C'est crème fraîche, champignons. Hop. J'ai peut-être mis encore un petit peu trop de beurre. Non, on met pas de beurre, mais bon. Mais moi j'ai vu sur une recette d'un grand chef qui avait mis du beurre, qui avait fait fondre du beurre et après il avait mis la crème fraîche. Hop. Pour ça j'ai voulu finir par la sauce. Comme ça tous mes ingrédients ils sont faits, enfin ils sont prêts. Pour ça j'ai repris de toute façon une deuxième truc de crème fraîche en cas où. Déjà je vais l'ouvrir. Hop. Hop. Voilà. Je vais rebaisser mon feu. Mettre ma crème. Donc ça c'est fait. Hop. Le pain entier. Après s'il reste de la sauce c'est pas grave. De toute façon moi j'adore la sauce. Après. Hop. Sur la sauce, elle va reprendre sur le beurre.
Donc là, j'avais tout rangé les produits, mais c'est vrai qu'il faut. Voilà, il faut du sel. Donc le sel, je vais mettre ça là, du poivre. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de taille, mais vraiment pas beaucoup. Et je vais rajouter un peu de curcuma. Comme de base, j'avais déjà mis du curcuma. Voilà. Et vraiment un tout petit truc de persillade. Voilà pour ma sauce. Pour donner un petit peu de couleur. Hop, voilà. Ensuite, je vais pouvoir mettre mes champignons que j'ai émincés. Donc, je vous ai dit pourquoi je les ai émincés, pour pas que je les voie. Sinon, je ne les mange pas, je mange pas le truc. Comme ça, tout émincé, je sais que je ne les verrai pas, donc automatiquement, je vais les manger. De toute façon, ça revient au même, ça reste quand même une sauce aux champignons. C'est tout simplement, je les ai émincés, tout simplement. Voilà, je vais attendre que ça se machine bien. Après, je vais rajouter ma viande dedans. Et le plat, il sera fini. Voilà, il sera tout prêt. Voilà, et une recette de plus à mon palmarès. Hop, voilà, ma petite viande qui est là, qui est prête à plonger dans la petite sauce de crème champignon. Voilà, il n'y a que comme ça que je peux le manger. Sinon, à chaque fois, je suis obligé de prendre les champignons un par un et les mettre dans l'assiette à Cécile. Mon papounet serait là, mais il aurait mis deux barquettes de champignons, lui, il s'en fout. Lui. Il y aurait eu plus de champignons que de sauce. C'est lui, il adore. Oh, il n'est pas normand pour rien. Hein. Qu'est-ce qu'il adore les champignons. Wow, 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 wow. Du coup, là, ouais, j'ai plus de champignons. Bah si, c'est quoi ça? Mais t'as tout caché là. Mais t'en as là? Mais t'as tout caché là. Mais moi, faut pas, je te l'ai dit, faut pas que je les voie. Mais moi, je vais pas aller chercher mes champignons. Bah, tu remettras des champignons comme ça. Moi, tant que je les vois pas, c'est principal. Hop, du coup, on va remettre la viande dedans. Donc, j'ai rehaussé la température. Hop, ça ou ça. Donc, par contre, je vais changer de crèmerie. Je vais reprendre ma petite fourchette. On va attendre que la sauce s'épaississe un petit peu. Voilà. Après, s'il reste un peu de sauce, c'est pas trop grave. Comme ça, on va pouvoir les mettre sur les pommes de terre persillées. Après, l'escalope à la crème, là, champignon, c'est pareil. Il y a plusieurs façons de le faire. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ils font à leur façon. On n'est pas obligé, bah tiens, parce que lui, il a fait comme ça, il faut que je fasse comme ça. Non. Si toi, tu as une autre idée, bah tu le fais. Tu n'es pas dans l'obligation de faire exactement ce que la personne fait.
Après, si t'as pas d'idée, donc voilà, tu refais exactement pareil. Mais si tu as des idées, si tu veux mettre ça à la place de ça, tu veux rajouter des trucs, tu fais ce que tu veux. C'est ton plat. C'est ton plat, c'est toi qui l'as fait. Mais ça reste toujours la même base. Dans la cuisine, il y a tellement de changements maintenant dans la cuisine que c'est même plus la cuisine qu'on faisait vraiment dans le temps, dans les années 50, dans les années 60. Ça a beaucoup évolué. Dans la cuisine, ça a beaucoup évolué. T'en as qui font des plats au chocolat, t'en as qui font des plats, je sais plus quoi, aux amandes. À un moment donné, il y avait beaucoup de plats sucrés salés. Là, ça s'est stoppé. Mais à un moment donné, il n'y avait que ça, que des plats sucrés salés. Après, il faut aimer, quoi. Il faut aimer le salé avec le sucré ou le sens inverse. Hop. Et guando. Super bon. Super bon. Ma sauce très bonne, très bien réussie. On sent à la fin le goût du vin blanc. Même si c'est pas du vin blanc à 40 € la bouteille. Ça m'a coûté 2 € des poussières le vin blanc. Et après, on va attaquer la petite mise en place des assiettes. Donc, on va sortir le bordel. Donc, je vais pas trop le machiner, sinon après la sauce ça risque de se contracter, ça risque de faire un truc bizarroïde. Donc hop, je préfère éteindre, la laisser tranquillement. Voilà. Le problème, si tu laisses trop longtemps, ta sauce ça va retomber. Ça va faire comme du beurre. Hop, donc je fais de la place sur ma table. Hop, ça. Hop, je vais vous remonter comme ça, vous voyez comme ça. Vous voyez ce que je fais en même temps. Comme ça, en même temps, je nettoie, je range. Hop, comme ça, vous ne voyez pas la cuisinière. Ça à laver. Ça va là. Ça va là. Ça range. Hop, toc, ça c'est fait. Ça a rangé. Ça, hop, je range. Sauf le sel en cas si on en a besoin. J'en ai plus besoin. Hop, le beurre, j'en ai plus besoin donc je le range avec le pic à beurre. Hop, les champignons, hop, pareil. Je verrai demain si comme on doit manger du poulet demain. Je vais voir si je peux lui faire ces petits champignons à la poêle en garniture, j'allais dire en garniture. Voilà, ça là, les pommes de terre, ils vont aller là. Ça là, ça va là. Mon jus, on boit un coup parce que j'ai soif. Voilà. Ça, ma petite planche en bois pour mettre ma poêle. Je vais essayer peut-être la mettre là ou là, pour que ce soit près de moi. Allez, on va sortir les assiettes. Bon, ça reste toujours les mêmes assiettes, hein, parce que voilà, on n'a pas d'autres
J'ai vu des belles assiettes à Action. Le problème, c'est que, je sais pas, ils ont la manie de mettre les assiettes avec le bord, avec la bordure dorée. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? On a l'impression qu'ils ils font exprès pour pas que ça aille dans les fours à micro-ondes. C'est chiant, franchement, c'est énervant. C'est quand Secret Nana elle a montré les assiettes, je dis waouh, super. En plus, c'était pas cher, sur 1 € et des poussières. Je dis, ah bah c'est sûr, si je vais à Aix-en, je vais pouvoir les prendre. J'en prendrai une pour moi et pour Cécile. Mais quand on a dit, ah bah non, ça va pas au four à micro-ondes parce qu'ils ont foutu les bordures dorées dessus, je dis, bah, oh, mais c'est une manie ou quoi? Ils font exprès. C'est vrai, on a vraiment l'impression qu'ils font exprès de faire des ustensiles comme ça. Donc je vais faire vite fait la vaisselle avant que, comme ça sera fait. Faire attention de ne pas me couper, bien sûr. Hop, ça va aller vite. J'ai toujours peur de casser le couvercle de la poêle, comme c'est du verre. Et comme j'y tiens beaucoup, de toute façon, toutes les choses qu'on m'offre, j'y tiens énormément. Hop, je vais mettre ça là, comme ça, voilà. Ah ouais, j'étais dégoûté quand j'ai vu ça, je dis punaise, c'est pas vrai. Je dis pour une fois, il y a des assiettes qui me plaisent. C'est vrai, ils sont belles, hein. Ils sont belles. Mais non, je vais pas les prendre parce qu'il y a la bordure. Quand nous, des fois, on met souvent les assiettes au four en micro-ondes. Ça m'intéresse pas. C'est pour rechanger l'assiette, pour sarner notre assiette, pour pouvoir le mettre au four en micro-ondes. Non, ça m'intéresse pas. Donc dommage. Dommage. Un petit peu dégoûté encore une fois, mais bon. On fait avec, hein, on n'a pas le choix. Hein. Je vais faire attention, hein. Avec mes couteaux, je vais pas me couper les doigts. C'est vrai, ces couteaux-là, c'est pas trop des couteaux de professionnels. Pourtant, c'est des couteaux de professionnels. C'était dans une mallette, c'était marqué couteau du chef. C'était la mode de ces couteaux-là à un moment donné. Et il y en a encore des plus jolis, hein. Mais bon, quand tu vois le prix aussi, waouh. Tu dis non merci. Tiens, on verra ça quand tu seras riche. Voilà. Comme dit Didier Philippe Archevez, ça sert à rien d'avoir 40 000 couteaux. Juste avoir 3 bons couteaux qui coupent bien, avec une bonne marque, bonne référence et tout ça. Et que d'avoir 50 000 couteaux, puis la plupart, bah, ça coupe pas, ou le couteau il se casse, ou le manche il se casse. Et d'un côté, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Donc désolé, moi j'enlève mon chapeau parce que là, je commence à avoir trop chaud. Je vais mettre ça là. Oh, c'est mort là. C'est mort. Toc. Ah oui, du coup, je vais vous déplacer du coup. Hop, comme ça c'est fait.
ça, la lumière, j'éteins. Ça, hop, désolé, vous êtes encore dans le noir. Du coup, je vous déplace encore une fois. Hop. Je vais essayer de vous mettre le plus près possible. Donc, je vous descends. Hop. Avec la lumière. Voilà. Je vais vous descendre un petit peu plus, vous voyez bien. Voilà. Normalement, on voit bien. C'est bien parce que moi, j'ai juste la vue en dessous là. Comme ça, je sais que ce que je fais. Donc, les patates. Hop, les bonnes patates persillées maison. Voilà. On va se partager. Ah, comme ils sont bons! Ah, c'est vrai, hein, les persils, du persil frais et avec le persil en boîte, ça n'a rien à voir. Hein. J'y pensais, j'y croyais pas du tout. Et comme je vous ai dit, hein, ça faisait très longtemps que j'ai pas cuisiné des plats maison. J'étais un petit peu, je dis pas que j'en avais rien à foutre, mais voilà, ça me disait plus rien. C'est pour ça, c'est grâce à mes abonnés et puis voir d'autres personnes faire de la cuisine maison que du coup, ça m'a redonné envie de faire à manger maison. Mais avant, je faisais que ça. Hein. Mais à cette époque-là, j'étais pas youtubeur. Vous pouvez demander à Cécile, hein. Tous les jours, je faisais un plat différent. Tous les jours. Et des bons petits plats, hein. C'est pas des trucs de merde. Hein. Puis après, je sais pas, ça m'a... Il y a un truc qui s'est passé dans ma tête et j'ai complètement arrêté et j'ai commencé à faire des... J'ai pas de la bouffe de merde, mais bon, comme des fois, hein, quand tout le monde est pressé, hop, tu ouvres une boîte, ou une boîte de Canigou et voilà, ou une boîte de Félix et tu manges. Toc. Voilà. Alors, la viande. Hop, je sais pas si vous allez voir. Voilà, comme ça, je mets la poêle devant là. Oh, ça sent bon. En plus, ça sent le vin blanc et tout, c'est agréable. Hop. Un peu de sauce. En évitant de prendre. Je vais d'abord me servir en viande. D'abord me prendre la viande. Après, je finirai la sauce dans les assiettes. Hop, j'essaye de pas trop prendre les sauces pour égaliser dans nos assiettes. Voilà. J'ai mal au bras là. Voilà. Après la sauce sur les pommes de terre. Voilà. Sauce. Voilà.
c'est excellent. J'ai très bien fait ma sauce. Elle est très bonne. Je suis très content. J'ai réussi. Du coup, hop, un peu de persil là. Un petit peu de persil là aussi. Voilà. Je vais prendre 2-3 tomates. Hop, hop, voilà. Là, là, hop, voilà. Tomate. Voilà. Avec le persil. Voilà. Tomate. Voilà. Toc. Bon bah voilà, c'est prêt. La petite recette est terminée. Hop, ça à ranger, ça au sale. Donc je vous laisse avec mes petites assiettes. Ça, je mets tout au sale. Oui, quand on fait la vaisselle, il y en a encore. Plus tu fais la vaisselle, plus il y en a. Mais là, ça, c'est bon. On verra ça le reste. Ça sera pour demain, c'est bon. La cuisinière, elle n'est pas nettoyée, c'est pas grave. On verra ça demain. Demain, il fera jour. Demain sera propre. Et voilà. Hop. Et voilà. Donc voilà pour Cécile. Voilà. Pour le petit terre. Persillade. Avec sa petite viande. Petite sauce crème. Au vin blanc. Voilà. Puis moi, tout simple. Hein. Moi, je m'en fous. Hein, si c'est pas décoré. Je m'en fous, moi, du moment que je mange. Moi, c'est le plat que je mange, c'est pas la décoration. Donc, voilà, voilou. Et voilà. Encore une petite recette, comme j'ai dit tout à l'heure, dans mon palmarès.
Voilà. Malgré que je suis pas du tout cuistot. Enfin, j'ai appris sur le tas, tout simplement. Hein. Je ne suis pas un vrai cuisinier. Mais bon, pour quelqu'un qui n'est pas un vrai cuisinier, je pense, pour moi, je pense que je fais quand même des bons petits plats assez sympas. Et comme je l'ai déjà dit, hein, ça fait 19 ans que je suis avec Cécile. Cécile, elle est toujours là, elle n'est pas morte, hein, avec mes plats. Donc tu veux dire, bah, mes plats, ils sont bons, quoi. Ils sont peut-être un petit peu gras, certes, des fois, j'avoue. Mais voilà, c'est mangeable. Tant que c'est pas du bouldi-boulga pour moi, pour mon travail. Le reste, on s'en fiche. Donc voilà. Donc on a le tablier, ça veut dire c'est terminé. On emballe. La cuisine ferme. S'il y a d'autres clients, ils reviendront manger demain. La cuisine ferme ses portes. Voilà. Hop, ça rangé, ça rangé. Donc bah, voilà. Donc si vous aimez cette petite vidéo de petites recettes, donc n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Je vous dis au revoir, je vous dis à très bientôt pour une prochaine petite recette. Et je vous dis Kenavo, je vous dis Ajda. Et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.